Au début, j'étais polie, ne posez plus cette question à Marie-Sophie Lacaro, elle risquerait de très mal le prendre. Interviewée par nos confrères de Télé Loisirs, Marie-Sophie Lacaro s'est longuement confiée sur le JT de 13h qu'elle anime depuis 2021 mais pas que. Celle qui a pris la succession de Jean-Pierre Pernaut a tenu à évoquer un sujet qui l'agace au plus haut point. Marie-Sophie Lacaro, journaliste et présentatrice du journal de 13h de TF1 depuis 2021, a récemment connu d'importants problèmes de santé. Elle a souffert d'une kératite amibienne, une infection rare et sévère de la cornée causée par des amibes présentes dans l'eau du robinet. Cette infection a entraîné des douleurs intenses et une sensibilité extrême à la lumière, nécessitant une longue période de traitement et de récupération pour celle qui a commencé sa carrière journalistique en tant que reporter pour des chaînes régionales, notamment France 3 Kersirouergue. Suite à cette infection, elle a dû s'absenter de l'antenne pendant plusieurs mois, pendant lesquels elle a été remplacée par Jacques Legros. La maman de 2 enfants est plutôt discrète sur sa vie privée et évite d'en parler dans la presse. Dans une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs qui paraîtra dans l'édition du lundi 8 juillet mais qui a été dévoilée sur le site, la journaliste s'est longuement confiée. C'est dans son bureau du 3e étage de la tour TF1 à Boulogne-Billancourt qu'elle a fait le bilan sur ces dernières années à la tête du JT de 13h de la première chaîne. Elle en a également profité pour révéler la question qui l'agace le plus lorsqu'elle accorde des entretiens. Celle sur mes enfants ou sur ma famille, et je vous remercie de ne pas me l'avoir posée. Elle sourit, quand je lis des interviews de collègues masculins, je ne vois jamais une question du genre, comment réussissez-vous à conjuguer votre vie familiale et professionnelle? Jamais. Au début, j'étais polie et je répondais. Maintenant, non, car ce n'est pas un sujet, a-t-elle détaillé. Marie-Sophie Lacaro s'est livrée sur ce à quoi ressemblera son journal télévisé la saison prochaine. Vu le contexte actuel, je me dis qu'un peu de stabilité ne fera pas de mal. Les grands rendez-vous tels que le concours de recettes de Noël et du plus beau marché vont rester. Il n'y aura pas de grands bouleversements, a-t-elle assuré. La présentatrice est aussi revenue sur les scores de son JT qui égalent ceux de Jean-Pierre Pernaut, son défunt prédécesseur. Pour elle, ce n'était à aucun moment un objectif de les atteindre, mais cela nous conforte dans l'idée que nous faisons le bon choix en étant dans la proximité. Moi, je vois ce journal de 13h comme un miroir de la France. Et quand on atteint ces scores-là, on laisse, a analysé Marie-Sophie Lacaro. Concernant son attachement aux régions, Télé Loisirs lui a demandé si elle voyait le lancement par M6 du 12.45 Le Mag comme un hommage. Rien n'appartient à personne, a-t-elle commencé par répondre. Puis d'expliquer franchement, mais peu importe ce que font nos concurrents, je ne les regarde pas. Le journal demande beaucoup d'énergie. Donc, le temps qu'il me reste, je préfère le consacrer à ma famille plutôt qu'à visionner les JT des autres. Marie-Sophie Lacaro a quand même tenu à rappeler que le 13h de TF1 a été le premier à aller sur ce terrain-là et qu'elle continue par conviction personnelle. Pourquoi? Parce que je suis une fille de la campagne, elle est originaire de l'Aveyron, note de la rédaction. Selon moi, la dynamique de notre pays part des régions, a-t-elle conclu. Voilà qui est dit.